Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des pervers narcissiques et des deux grands types de pervers narcissiques et deux grands types de manipulation. Ces individus ont une tendance à nous faire sentir sur la corde raide, à jouer, à titiller nos émotions, à nous faire clairement basculer et à demander en même temps que nous nous gérions émotionnellement. Et ils vont aussi questionner notre propre réalité et vont nous faire douter de nous-mêmes. Ça, c'est globalement, mais il y a des subtilités différentes en fonction de 2 grands types de perversion, donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc on va voir ces 2 grands types de perversion, un petit peu les intensités, de perversion, mais même si je vais y revenir beaucoup plus en profondeur dans une autre vidéo, vous verrez. Aujourd'hui, donc on va identifier les tactiques de ces 2 grands profils et surtout, je vais vous donner des conseils de psychologue pour vous en protéger. Si vous le souhaitez, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz sur l'hypersensibilité ou est-ce que cette personne est toxique? Juste en dessous. Vous avez la possibilité aussi de faire un check-up psy totalement gratuit qui me permettra d'adapter vraiment mes contenus à vos problématiques, personnelles particulières, sans vous nommer bien sûr, hein, mais en les traitant quand même et vous pouvez aussi me contacter directement. Le lien est juste en dessous. Allez, c'est parti. Alors, les 2 grands types de manipulateurs. Nous avons d'un côté l'intimidateur et le pervers narcissique, donc agressif, dominant combiné. Et le manipulateur culpabilisant et donc le pervers narcissique mode victime, culpabilisant combiné. Donc on va parler du premier qui est plus visible, hein, qui est plus net parce qu'il est dans l'agressivité. Donc lui, l'impact négatif que va avoir ce profil-là, ça va être que ce soit par l'intimidation ou la domination, il cherche à instaurer un climat de peur et d'infériorité. Donc des victimes sont des pions d'un jeu de pouvoir. Donc véritablement, là, on a quelque chose où c'est net, hein, où, clairement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que la dominance veut s'instaurer. Donc là, j'ai une de mes patientes qui les appelle les alphas et je trouve que c'est pas mal. C'est les pervers narcissiques alpha. Ça les représente assez bien et on peut plus facilement, voilà, voir, les identifier parce qu'ils sont ce côté vraiment dominant. Il y a vraiment un jeu de pouvoir qui s'instaure de manière très nette. Après le love bombing, hein, je reprends dans d'autres vidéos cette notion-là progressive aussi qu'ils ont pour, nous mettre dans leurs griffes. Mais voilà, il y a quand même ce côté-là très alpha, très dominant. Les comportements à identifier, c'est l'alternance. Donc, il y a des menaces voilées et des éruptions de colère soudaines et l'imposition de leur volonté sans égard des sentiments de l'autre. Il y a des patientes, clairement, elles me disent: «Je peux pas en fait pleurer, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de m'énerver». Voilà, il y a ce truc où, on peut pas avoir de sentiments, d'émotions personnelles et surtout, moi, ce que j'arrive à capter, maintenant assez vite et ce que je vois, très nettement, c'est que ces personnes-là, ils connaissent pas le compromis, hein, enfin, dans les 2 types de manipulation, 2 grands profils, ils connaissent pas le compromis. Pour eux, si on n'est pas avec eux, on est contre eux. Si on ne fait pas comme ils veulent, c'est qu'on cherche la guerre, on cherche à, à s'opposer à eux. Ils ne perçoivent pas du tout les émotions de l'autre comme étant, heu normal et comme étant, quelque chose, de juste, c'est OK quoi. Dans deux individus, on a des façons de penser différentes, des envies, des besoins différents, heu, différentes et eux le captent pas. Si c'est pas comme eux, c'est qu'on cherche à il y a vraiment cette dominance-là et ce rapport dominant-dominé, dominant-soumis, clair. OK? C'est enfin clair. Chez ce profil-là, c'est clair, ils veulent nous dominer, c'est noté comme ça. Il y a des effets sur la personne et la relation. Alors ce que vous allez ressentir est très, très important. Cette dynamique toxique écrase, va vous écraser. Vous allez sentir vraiment il y a certaines patientes, et patients qui me parlent de courber l'échine, de vraiment avoir cette sensation de se rabaisser, sentir que l'autre veut les rabaisser clairement, hein. Donc c'est cette sensation, si vous la ressentez, écoutez-la. Et ça laisse un sentiment d'être piégé et sans voix dans une relation déséquilibrée. Et on a un petit peu cette sidération quand même, parce que c'est choquant et en même temps, on comprend pas bien ce qui nous arrive. Voilà, il y a faites confiance à ce que vous ressentez vraiment, vraiment, vraiment.
Et les signaux d'alerte, c'est méfiez-vous des variations extrêmes dans les réactions, allant de l'intimidation silencieuse à des accès de rage narcissique. C'est quelque chose que vraiment vous ressentez de l'intérieur là. Chez eux, chez les agressifs dominants combinés, encore une fois, c'est assez visible. Clairement, ils veulent vous écraser, ils veulent vous manger, vous phagocyter comme ça. Gros danger, gros, gros danger, OK? Donc comment se protéger? Restez ferme dans vos limites. Restez ferme dans vos limites si c'est des personnes où vous ne pouvez pas, heu, couper la relation. Restez ferme dans vos limites, gardez votre distance émotionnelle et sécuritaire. C'est-à-dire que plus vous les maintenez à distance, physiquement, psychiquement, émotionnellement, mieux c'est, OK? Ces personnes-là, vraiment, c'est minimiser les interactions avec ces personnes-là et n'hésitez pas à chercher du soutien. Alors ça, je le dis vraiment dans toutes mes vidéos, les vidéos, s'instruire sur ces profils-là, c'est bien. Se faire aider, c'est mieux, OK? Donc si vous avez besoin d'aide, allez voir, un psychologue, une psychologue spécialisée. Moi, je suis aussi disponible. Je fais des visioconférences, donc s'il y a besoin, le lien est juste en dessous. J'ai aussi des formations, notamment pour les femmes hypersensibles qui ont été victimes, qui sont victimes de relations toxiques, à les aider à reprendre confiance en elles et à sortir de ces imbrications et de ces relations toxiques, je suis là, les liens sont tous en dessous. Saisissez-vous de ça. C'est très, très important. Votre santé psychique et émotionnelle en dépend. Ensuite, nous avons le manipulateur culpabilisant et victime combinée. Alors ceux-là, ils sont plus subtils. En fait, l'impact négatif, c'est en jouant alternativement sur la culpabilité en se positionnant comme victime. Ce sont des caliméros. C'est jamais de leur faute, ils subissent la vie, c'est leur enfance, et si c'est là. Le grand signe, c'est j'ai une carapace, voilà. Ceux-là, ceux-là, c'est les sournois, OK? C'est les sournois parce qu'on les voit pas venir, et quand on se fait l'idée d'un pervers narcissique agressif, on se dit: «Bah non, eux, les pauvres victimes». Non, mais c'en est un aussi, hein, ça peut en être un aussi, un ou une. Je dis souvent un parce que j'ai plus de patientes, qui sont victimes de pervers narcissiques, mais messieurs les hommes aussi, hein, il y a des femmes pervers narcissiques et c'est les mêmes ressentis. Donc et puis celles-ci, du coup, sont un petit peu plus présentes quand même, chez les femmes pervers narcissiques, ça va plus être des victimes, que des agressives. Mais c'est voilà et puis ça va agir chez vous en tant qu'homme, vraiment à vouloir les protéger parce qu'elles sont victimes. Voilà, donc c'est beaucoup plus sournois chez les femmes pour vous messieurs. Bref, en jouant alternativement sur la culpabilité et en se positionnant comme victime, ces manipulateurs et manipulatrices créent un brouillard émotionnel, hein, où la réalité est constamment distordue. Les pauvres, quoi. C'est dur pour elles, c'est dur pour eux, c'est oh là là, c'est compliqué et puis ils n'ont jamais de chance, et puis c'est toujours sur eux que ça tombe. Voilà, il y a beaucoup de biais cognitifs comme ça. Donc les comportements à identifier, c'est ils oscillent entre vous faire sentir responsable de leur bien-être, c'est grâce à vous qu'ils vont bien, mais ils vont très rarement bien ou de manière très, très courte et c'est à cause de vous qu'ils sont mal, hein. Et ils inversent les rôles pour apparaître comme les véritables victimes, même quand ils sont les agresseurs. C'est-à-dire qu'il y a ils peuvent carrément c'est elles et eux qui vous ont trompé dans la relation, qui vous ont menti, mais c'est de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas été assez présent pour eux, pour elles. Ils sont dans l'amour conditionnel, hein, donc c'est vous n'avez si vous êtes une femme et que, votre compagnon vous a trompé, bah, c'est parce que vous ne lui donniez pas assez de sexe, par exemple. Voilà, c'est de votre faute, c'est vous êtes pas assez attirante, c'est vous avez pris quelques kilos, donc c'est de votre faute, hein, s'il va vers une autre, bien sûr, bien sûr. Vous, messieurs, bah, c'est de votre faute si elle se sent, seule, abandonnée parce que vous êtes allés manger avec, des amis, bref, hein? OK, voilà. Donc ça, c'est alors que non, dans une relation saine, encore une fois, ce n'est pas à l'autre de faire votre, bonheur et ce n'est pas à vous de faire le bonheur de l'autre. Bien sûr, vous allez contribuer, bien sûr, vous allez amener toute votre bienveillance, votre amour, tout ça, mais vous n'êtes pas responsable, OK? Et si la personne en face se met en colère, ce n'est pas de votre faute, OK?
c'est sa gestion de sa de sa colère, hein. Parce que ça aussi, ils aiment bien dire: «Bah, oui, mais je me mets en colère, je suis mal à cause de toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi». Non. Les effets sur la personne et sur la relation, donc là, les tactiques, qui ce sont des tactiques qui minent votre estime de vous et vous plongent dans un état de confusion et d'auto-blâme constant. Donc, vous êtes pas bien, vous vous remettez en question souvent, vous vous sentez mal, si vous êtes confus, vous doutez et ça vous fait tellement douter que, en fait, vous y réfléchissez tout le temps. Vous n'êtes pas du tout concentré sur vous, vous êtes systématiquement concentré sur l'autre, systématiquement, hein. C'est vraiment pour saper votre estime de vous-même et pour vous mettre dans un état de confusion qui vous met dans de la manipulation, qui permet à la manipulation de s'inscrire et de vraiment être opérationnelle. Les signaux d'alerte, c'est si vous vous sentez toujours coupable. Coupable, alors ça, vous allez vous poser la question: «Est-ce que c'est dû à moi? Est-ce que c'est moi qui ai cette propension-là à être coupable et pas?» Peut-être, mais sûrement pas. OK? Peut-être, mais sûrement pas. C'est-à-dire que si vous avez tous les autres signes là, nanana, hein, c'est que, ils appuient, systématiquement sur ça et que vous, vous avez effectivement cette capacité à vous remettre en question, mais c'est pas OK, d'accord? Ce n'est pas parce que vous êtes coupable que vous vous remettez en question, c'est parce qu'eux viennent appuyer à sur certains boutons, notamment si vous avez vu tout l'ensemble des signes là dont je vous ai parlé ou certains, enfin que vous avez reconnu le profil, voilà. C'est pas que, c'est vous le problème, hein, non, c'est que c'est lui ou elle le problème et que il vous fait penser que c'est vous. Il ou elle vous fait penser que c'est vous et donc aussi si cette personne vous accuse régulièrement de choses irrationnelles quoi, des trucs, alors au début, ça vous choque un peu, mais petit à petit, bah, le choquant devient de moins en moins choquant et c'est comme ça qu'on vous endort, hein, aussi, hein. Mais rappelez-vous, au début, il y avait des choses qui vous choquaient. Si c'est une relation dans laquelle vous êtes depuis pas mal de temps, il y avait des choses au début qui vous choquaient, maintenant ça vous choque moins, mais c'est pas parce que c'est moins choquant, c'est juste parce que vous vous êtes habitué, c'est le phénomène d'habituation. Mais ça ne rend pas, plus logique et plus rationnel ce qu'ils vous disent, hein. Voilà, faut absolument prendre du recul par rapport à ça. Comment se protéger? Ben, reconnaissez ces jeux de manipulation, hein, et ne laissez pas les autres redéfinir votre réalité. Repensez. À qui vous étiez avant de rencontrer cette personne-là, ce que vous voulez être, voilà et maintenez une clarté émotionnelle. Alors pour pouvoir maintenir une clarté émotionnelle, il y a des techniques. Mes formations font l'objet de ces techniques-là, notamment celles dont je vous ai parlé, pour les femmes hypersensibles et puis, encore une fois, la consultation est très importante pour arriver à maintenir cette clarté émotionnelle, mentale, psychique, pour vous permettre d'y voir clair dans tout ça. Il y a une mouche, elle m'agace un peu, je vais voir si ça continue ou pas. À tout moment, j'arrête la vidéo, bon bref. Donc les intensités différentes de manipulation. Alors, je vais en parler brièvement, même si je vais y revenir, voilà, beaucoup plus en détail dans une autre vidéo. Là, je vais juste vous en parler déjà brièvement. Donc l'intensité est variable. Donc i comprenez que les manipulateurs peuvent ajuster leur intensité, l'intensité de leur technique en fonction de la situation et de leur perception de votre résistance, OK? Ils testent, ils testent, ils testent. J'avais des patientes qui me disaient: «Mais ce mec, je l'ai rencontré, ça fait un mois et demi, j'ai l'impression qu'il teste plein de trucs». Oui, 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 il teste. Il teste votre résistance. Il teste à savoir jusqu'où vous êtes prête ou prêt à aller, hein. C'est et donc ils vont avoir des jauges comme ça. Alors, en là, la question qui me vient, c'est la question que vous allez peut-être vous poser: «Est-ce qu'ils en sont conscients, conscientes ou pas?» On s'en fout. On s'en fout de la conscience. Ça, je reviens dans d'autres vidéos sur ça. Conscient ou pas, vous, votre limite à vous, hein. La conscience, ça veut dire que vous externalisez votre perception et et votre analyse. On n'externalise pas, on revient à vous. Ça, c'est l'objectif central du travail que vous avez à faire si vous êtes en lien avec des relations toxiques, enfin avec des personnes toxiques, c'est de revenir à vous. Conscient, pas conscient, vous externalisez, on s'en fout. On revient à nous. Nous, est-ce que l'on veut ça? Non, on ne veut pas ça, d'accord? Donc c'est là où on va reprendre le contrôle sur les choses. Mais donc eux, ils vont tester, tester, tester en faisant des variations d'intensité.
Certains manipulateurs aussi sont plus subtils que d'autres, et ils utilisent des insinuations, des légères pressions, tandis que d'autres peuvent adopter des approches beaucoup plus directes et agressives, hein. C'est ce que je vous disais sur les 2 profils différents. Il y a cette notion-là d'insinuation, de légère pression, d'être clairement agressif. La reconnaissance des signes, c'est apprenez à détecter les variations subtiles dans leur comportement. Voyez. Alors, on a tous des variations, on est tous cycliques, alors notamment nous, les femmes, on va avoir des variations émotionnelles en fonction de notre cycle, d'accord. Mais là, on parle de changement de ton de voix, de pression psychologique accrue. Ça peut être dans la même heure, ça peut être vraiment dans la même journée ou des demandes de plus en plus déraisonnables aussi. Sentez l'intensité dans le déraisonnable, dans l'émotionnel qui part dans tous les sens, dans des vraiment des rages narcissiques aussi qui peut y avoir. Captez ça, captez ces signes. Et la protection personnelle, votre stratégie de défense doit être flexible, hein. Pour les manipulateurs subtils, une affirmation calme, de vos limites peut suffire, hein. On est sur les intensités et encore une fois, si ces manipulations-là sont pas trop proches de votre vie intime, donc si c'est au travail, par exemple, et que vous ne pouvez pas faire autrement, heu, voilà, mais si c'est, dans votre sphère amoureuse, gros warning, hein. Et face à des manipulateurs plus intenses, vous pourriez avoir besoin de mesures beaucoup plus fermes, de couper le contact. Donc là, c'est archi warning, on les sort de notre vie, hein. Et si c'est professionnel ou si ce sont des personnes que vous ne pouvez pas sortir, on minimise à bloc le contact. Soutien extérieur, ne sous-estimez jamais la valeur du réseau de soutien solide, donc entourez-vous bien. Si ça fait plusieurs années que vous êtes avec, par exemple, un ou une perverse narcissique dans votre couple, il est possible qu'ils aient fait preuve d'isolation, donc que vous vous retrouvez seul. Bah, là, encore une fois, allez à la consultation, c'est très important. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, si vous vous reconnaissez dans certains traits ou si vous reconnaissez certains aspects dont je vous ai parlé, hein. Alors que ce soit des amis, de la famille, des professionnels, avoir quelqu'un à qui parler peut vous fournir une perspective extérieure essentielle, un refuge émotionnel. Mais je mets un bémol quand même au niveau des amis, de la famille, tout ça, parce que si ces personnes-là n'ont pas vécu le pervers narcissique ou la pervers narcissique et n'en sont pas sortis, ils risquent de minimiser l'impact de ces personnes-là sur vous. Un professionnel, c'est mieux quand même. Ouais, voilà, c'est parce que j'ai très souvent des patientes et des patients qui me disent: «Beh, oui, mais j'en ai parlé autour de moi, mais à chaque fois, c'était pas forcément compris» et c'est normal, en fait, parce qu'il y a certains pervers narcissiques subtils, hem, pris isolément, certains comportements pris isolément peuvent paraître normaux et juste, voilà, c'est un peu difficile, mais bon, c'est normal, ça peut faire partie de la vie. Mais le problème dans leur profil, c'est que et dans les comportements qu'ils ont, c'est que c'est à répétition et c'est de manière extrêmement régulière et donc c'est ça qui fait que c'est de la manipulation et donc il faut être assez aguerri dans la reconnaissance de ces profils-là pour, pour être au clair, en fait, sur ça. Donc n'hésitez pas à aller, consulter des personnes spécialisées dans ces profils-là et j'en fais partie. Voilà, donc j'espère donc voilà, dans une prochaine vidéo, je vous mets les différents niveaux d'intensité de manière plus subtile pour que vraiment vous captiez, les choses dans le détail. En tous les cas, aujourd'hui, j'arrête là sur les profils des pervers narcissiques. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre et à mieux vous repérer dans ces profils-là. N'hésitez pas, je suis là. Je vous souhaite une belle journée, une bonne continuation et tous les liens sont juste en dessous. Bye.